Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça démarre maintenant. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Face à la bande avec ce soir, pour vous affronter. Elle est belle, c'est Valérie Beg. Le grand retour de Caroline Vigneault. Lui, il est toujours là, c'est Monsieur Jarry. Accompagné de Christian Morin. Oui, bonsoir, bonsoir. Et de Julie. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour Face à la bande, votre rendez-vous quotidien sur France 2. Vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. Vous envoyez des questions pour tenter de les piéger. Si vous réussissez à les battre, vous repartez instantanément avec, regardez, 300 € qui sont là, 300 € à gagner. Eh oui. En revanche, si la bande répond bien à vos questions, les 300 € vont dans une cagnotte, hop, que voici, et qui s'élève, regardez, à 8 500 €. Oui, 8 500 € à gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous d'ici la fin de l'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère. Et oui, l'image mystère, elle est toujours là, cette satanée image mystère. Elle est là, peut-être que vous l'avez identifiée, peut-être que vous avez répondu correctement sur le site de la chaîne, sur le france2.fr. Et si vous êtes tiré au sort en fin d'émission, 8 500 € minimum à gagner pour vous. Et la cagnotte, je sens qu'elle va grimper ce soir grâce à mes camarades de la bande. Nous allons tout de suite découvrir celui ou celle qui va les affronter pour démarrer cette émission. Et pour ça, nous mélangeons les photos que vous nous avez envoyées sur france2.fr. Allez, on mélange. Go! Alors... 4 téléspectateurs et téléspectatrices viennent d'apparaître dans notre tablette géante. Ma chère Valérie, comment ça va aujourd'hui, ma petite Valérie? Ça va bien, je suis contente d'être là, d'être à côté de mon Jarry, de vous revoir. Ouais. C'est la classe quand même. C'est sûr que c'est moins risqué d'être à côté de Jarry qu'à côté de Patrice Laffont, par exemple. Ah mais je préfère. Ouais, Mais je peux faire Patrice Laffont. Non, merci. Toi, Lyon, hein. Espèce de petite... On l'embrasse, Patrice Laffont. Patrice. Voilà. Rattrapez-vous. Choisir la demoiselle numéro 1, s'il vous plaît. Numéro 1, oui. C'est ça que vous avez dit. Alors on y va, c'est parti. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 1. Cette jolie jeune fille de 25 ans s'appelle Audrey et vit à Ardentes, dans l'Indre. Cette passionnée de musique est également une grande sportive et a pratiqué le basket pendant 7 ans. C'est sur la ligne des lancers francs et prête à envoyer une question dans le mille qu'Audrey se présente ce soir face à la bande. Bonne chance à elle! Tu réponds tout de suite. Ça va pas, non? Mais si. Non, mais pendant qu'on voyait le portrait, vous avez reniflé Valérie Beg. Non, je fais le koala, tu sais, qui est dans les arbres qui fait... Faites super bien le koala, j'arrive. Allez, on arrête de plaisanter les amis, on va jouer maintenant. Vous allez jouer pour affronter Audrey d'Ardentes dans l'Indre. Elle a une question à vous poser. Si elle réussit à vous coller, elle repart tout de suite avec 300 €. On y va, 4 minutes pour répondre à la question d'Audrey que voici. Audrey vous demande qu'est-ce que le Texas est le seul État américain à permettre. On y va, 4 minutes, top chrono. Jarry. Apporter le chapeau au lit. Comment ça? Bah, le Texan. Ouais, c'est-à-dire que Jarry est sorti pendant 4 mois avec Walker Texas Ranger. Ils ont eu une belle aventure tous les deux. C'est ça? Ah, je lève Caroline la main. Vigneault. Ça a un rapport avec la peine de mort? Aucun lien avec la peine de mort. Ça a un rapport avec les pistolets, les armes? Oh, vous faites bien les pistolets comme ça, on dirait. Je vais te tuer. Ça a un rapport avec le mariage? Aucun lien avec les pistolets, aucun lien avec le mariage. Est-ce que c'est d'une permission agréable? C'est plutôt... c'est ni agréable, ni... C'est pas une bon restriction Non, c'est pas une ennuyeuse, restriction. on C'est peut pas. commercial? C'est pas commercial. Ça concerne la circulation en voiture? Ça ne concerne La pas la religion. circulation, ni la religion Les non plus. vaches.
Par exemple, pensez à quoi? Le Texas, je crois que c'est là où on fait des trucs de rodéo. Tout à fait. Et donc, il court après une vache et il l'immobilise au sol. D'accord. Je peux faire une démonstration si tu as envie d'une Non, mais immobilisation. il faut un lasso. Tu l'attrapes avec un lasso. Oui, non, mais pour tout ce qui est fouet, lasso, tout ça, j'arrive Lui, les ce arts. sera pas immobilisation Ah, avec de la vache. musique. C'est un rapport avec la musique. Aucun lien avec la musique. En revanche, ça a un lien peut-être avec cet indice. Ah, Alors, Ah bah, Obama. Will Barack Smith. Obama. Qu'est-ce que tu as dit, Jean? Will Smith. Will Smith. Alors, le seul État à permettre qu'on se d'avoir un- moque du président. Non, oh non, je pense que tous les États. non, mais en plus, dans le Sud, s'en donne à cœur ils joie. ont un petit problème avec la couleur, ça par rapport avec... Aucune histoire de couleur ou de racisme. Un ou lien quoi que avec ce le soit. drapeau. Avec le drapeau américain, non. Oui. Non. Allez, très lointain, si je puis. Non, partez pas là-dessus. Partez pas là-dessus. Est-ce que c'est un rapport avec la politique? Oui, c'est un rapport avec la politique, Christian. Directement. Directement. C'est-à-dire que le gouverneur du Texas a une autorisation spéciale, peut-être, pour se présenter à une élection. Excusez-moi, Christian, il y a Jarry qui vient de s'endormir pendant l'explication, donc. Mais dépêche-toi, il y a le chrono qui tourne. Mais Est-ce que c'est un rapport avec les étoiles? Oui, c'est ça que je voulais vous dire avec le drapeau, mais. Le drapeau, alors, ça. c'est- Mais pas directement, je vous en ai trop dit avec ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une urne funéraire. Mais c'est un checker de... funéraire. C'est un checker. Mais non. Mais non, attendez. Oui, urne c'est une urne. Il y a Jarry, il dit c'est un shaker. Il y a Jarry, il fait des moritos avec ça. Avec modération, bien sûr. À permettre qu'on enterre les morts dans leur jardin, dans son On jardin. enterre les morts, ça vous enterrez les vivants, vous aussi? Oui, de non, temps en temps enfin bon. Non, rien à voir avec le jardin. Caroline On Vigneault. jette les cendres dans l'espace. C'est Non, les étoiles. non, on ne jette pas les cendres dans On l'espace. sent que c'est un truc qui préoccupe Julie, en tout cas la mort. Mais ça va, toi. Si ça se trouve, t'es plus près de la mort que moi. Alors, Alors, allez-y, on se concentre. Est-ce qu'on a le droit d'enterrer, de brouiller son chien dans l'urne, de mettre son animal? Vous voulez mettre votre animal là-dedans? Quel rapport avec le président? Non, ça n'a rien à voir avec Est-ce que l'enterrement. pour les élections, on peut utiliser cette urne? Pas celle-ci, non. Non, pas celle-ci. Dernier indice. Et vous brûlez, Christian. Dernier indice, c'est sonore, écoutez. Albator, il faisait quoi? Est-ce que vous avez compris cet indice? Oui, c'est Non. Albator. Bah Oui, oui, c'est on n'a pas Albator. compris l'indice. C'est un lien avec Mais l'espace, quel rapport alors. avec le président? C'est un lien avec Valérie Beg. l'espace. Ça a un lien avec l'espace. Ah, on a le droit d'envoyer les cendres dans l'espace enroulées dans un drapeau américain. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Julie. Je crois que tu as le droit d'avoir plusieurs urnes à une certaine distance. Comment ça? Bah, je sais pas. Disperser les Allez, cendres, reste dix secondes. disperser ses cendres dans l'espace, dans pas le les ciel. cendres. Moi, je l'ai Ah, dit. pas les cendres, Pensez au quoi. premier indice. D'envoyer Le ton président, on urne peut dans envoyer le l'espace. président des États-Unis dans l'espace. Mais non, c'est pas ça. Allez, Cendres des présidents. Désolé la bande et bravo Audrey, c'est notre première participante et c'est la première gagnante du soir. On est ravis Audrey qui repart donc avec 300 € immédiatement chez elle à Ardentes dans l'Indre. La réponse, vous allez voir, vous aviez tous les indices, c'était pourtant simple. Qu'est-ce que le Texas est le seul État américain à permettre? Eh bien, c'est le seul État à permettre à ses électeurs de voter depuis l'espace. Une urne. Vous aviez vous aviez tous les indices qui vous mettaient sur la Ok, voie. l'urne funéraire, c'est une urne... Ah Eh ouais, oui, non, mais alors- n'importe quoi. Mais il y a tant de Texans que ça dans Non, l'espace. non, mais Mais pourquoi non, le mais Texas? c'est possible. Ils font leur truc Mais tous oui, les parce deux. que... Attendez. Non, parce que c'est de là que décolle... Pourquoi le Texas? Parce que c'est à Houston que vivent voilà. plus de Eh la oui. moitié des spationautes Évidemment. américains. Ah, mais Et il y en a oui, bien d'ailleurs sûr. 2 qui ont voté lors de l'élection présidentielle de 2008 depuis la Station spatiale internationale avec des bulletins de vote numériques. C'était ça la réponse Houston, que Texas, j'attendais. c'est tout. Les Excellente indices, question. excellente Très bien, question. En bravo. revanche, la réponse, je peux pas en dire autant, les amis. Hein, je suis désolé. Eh ben non. Indice Oui, mais numéro là- 1, Barack Obama pour vous mettre sur la piste de l'élection présidentielle en l'occurrence. Ensuite, c'était une urne funéraire. Oui, comme l'urne dans laquelle on vote. Ouais, alors ça, Eh oui. franchement, c'est limite quand Oui, même. bah, on a joué parti sur sur le. les- Ouais, la nous, on est mort. partis sur les morts. Écoutez, Ouais, puis c'est c'est une tiré urne. par les cheveux, on est comme ça chez nous. C'est la première question. Donc on Et peut enfin, le- dernier indice musical, c'était Albator, le pirate de l'espace. Eh oui. Eh oui. Et Valérie avait trouvé que tout ça se passait dans l'espace. On est désolé la bande et on dit encore une fois bravo à Audrey qui repart donc avec 300 €. Première question, On n'est pas bon. c'est un échec les amis. Non, vous n'étiez pas bon sur cette question, mais peut-être que sur la prochaine, vous allez vous rattraper. C'est ce que On je vous souhaite. espère. J'en suis sûr, vous allez peut-être faire grossir la cagnotte en répondant correctement à la question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. Peut-être vous à la maison qui allez apparaître dans l'écran. On mélange les photos. Hop!
Il va choisir le chien. Tu vas prendre le chien. Non. 1, 2, 3, 4. Évidemment, ça serait facile de prendre le chien. Parce qu'à un moment donné, il faut gagner. Ouais. Voilà, donc je prends le numéro 3. Vous hésitiez avec le toutou, c'est ça? Non, j'en peux plus des chiens. Tout le monde me parle de mon chien en C'est vrai permanence. Ah oui, c'est devenu une horreur. Tout le monde le touche et tout, plus personne ne me voit. Tout le monde le touche et vous êtes jaloux, c'est ça hein? C'est horrible. Alors donc, profil numéro 3. Le numéro 3, Jérémy. Allez, on y va, on découvre. Qui se cache derrière cette dame? C'est parti. Cette dame souriante se prénomme Eliane. Eliane a 61 ans et nous vient d'10 sur Creuse, en Indre-et-Loire. Eliane est une passionnée de sport automobile depuis 15 ans et fait même de l'encadrement pour des épreuves de rallye. Ce soir, c'est donc sur les chapeaux de roue qu'elle va affronter la bande. On lui souhaite bonne chance. Eliane, 10 sur Creuse, en Indre-et-Loire. Nous allons donc affronter, vous allez donc affronter, moi j'affronte personne, au contraire. Vous allez affronter cette téléspectatrice avec la question que voici. 300 € à la clé pour elle si elle réussit à vous coller. 4 minutes pour répondre à ceci. On y va? Quelle princesse peut-on désormais voir tous les jours? Oui, j'arrive. Moi. Allez, mauvaise réponse, top chrono, on y va. Tous les jours. Non, c'était pas vous, j'arrive, c'était pas vous. C'est une vraie princesse. Non, pas vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par vraie Non, princesse, ça Caroline? peut pas être une vraie Parce que vous êtes une vraie princesse, par exemple. Oh, Bravo. Bravo. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Est-ce Merci. que la princesse est un personnage de fiction? Pas de fiction, non. On peut C'est pas dire ça. La princesse d'Angleterre, là. Kate Middleton. Kate Middleton, mais on peut pas la Et voir donc, tous les jours. vous pouvez la voir tous les jours. vous. Pourquoi Si tu tu la vas verrais devant tous chez les elle, elle sort à un moment donné. Hein. Forcément, elle est enceinte en plus, la pauvre fille. hein. Est-ce que c'est une princesse vivante? Non. Mais non, c'est un objet. Est-ce que La le princesse, musée- c'est un objet. Oui. La princesse est un objet. Ouais. C'est-à-dire. Comme toutes les femmes, non, je déconne. Non, je suis hyper féministe. Oh là, vous avez pas me moi. Non, 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 non. Eh ben, La dernière fois, j'ai arrosé quelqu'un pour une vanne sur les meufs, donc Est-ce que non. princesse, Je c'est suis une sûre que c'est un marque? objet. Non, c'est pas un objet. C'est une marque. Ce n'est pas un une label. marque. Est-ce que c'est quelqu'un, une momie, par exemple, au musée? Non, ce n'est pas une momie au Mais elle est au prince. musée? Non, elle n'est pas au musée. C'est pas une étoile. C'est pas une étoile. Geneviève de Fontenay. Tu vas faire Ils plaisir l'ont à mise, Valérie. Attendez, premier indice. alors. va Allez, Attendez. l'indice, Ouais, l'indice. un C'est- indice. Qu'est-ce qui vous a fait penser à Geneviève de Fontenay? C'est la momie, hein? Oui, c'est Ouais, Valérie. ça. Indice numéro 1. Oh, la momie, C'est Geneviève. le C'est un chapeau indice texan. sonore. Écoutez. Oui, ils avaient un synthé comme ça. Ah mince, comment ça s'appelle? C'est Europe, non? Alors ça, Alors, cet indice. Oh, je crois que j'ai trouvé. Bah non, non, je sais pas. On Ah, va attendez, si vous avez trouvé, donnez-nous la réponse. Est-ce que vous avez déjà reconnu la musique? C'est Europe, non? C'est Europe, tout à fait. Alors. Qui chantait. Final Countdown. C'est la fin du compte à rebours. Europe, c'est bien, indice. dans la mythologie, c'est la fille de Zeus, donc c'est une princesse. Est-ce qu'elle n'est pas sur un billet, une Oui, donc, une sou- quelle princesse peut-on désormais voir tous les jours? Europe. La princesse Europe, bonne réponse de Valérie Bègue. Mais alors, bravo Valérie. Incroyable. Alors oui. Alors attendez, Ça, c'est incroyable. vous saviez que Europe était une princesse de la Enfin, mythologie bien et que c'était sûr. la fille de Tout qui? le monde ici présent. C'était la d'ailleurs, déesse de quoi? Je vous raconte. tout. Europe, oui, je crois, oui. Quelle princesse peut-on désormais voir tous les jours? La princesse Europe, vous l'avez identifiée, qui a fait son apparition sur les nouveaux billets de 10 €. Voilà, on a le nouveau Pas billet vrai, alors, de si 10 t'as pas €. de billet de 10 €, tu la vois pas, en fait. Ouais, enfin bon, il y a beaucoup de gens qui ont des billets de T'as 10 vu, €. elle a vous voyez. des origines texanes parce qu'il y a une petite vachette avec elle. Mais justement, la vachette. Justement. Ah, vous connaissez l'histoire, Valérie, allez-y. Oui, mais je m'en souviens plus, mais je sais que je la Mais connais. c'est un bélier, c'est pas une vache. Non, je Non, pense non, que non, c'est... c'est Zeus qui s'est transformé en vachette pour la séduire. Exactement, c'est exactement ça. Bravo Valérie. Ah, c'est génial. Attendez, Je pense que... je vous raconte en 2 mots parce que c'est assez original comme Elle histoire. connaît Dans la la famille, mythologie c'est tout. grecque, Alors, écoute. Europe est une jeune princesse pour laquelle Zeus a eu un véritable coup de foudre et décida donc de la conquérir. Pour échapper à la jalousie de son épouse, il y a des combines pour ceux qui veulent tromper leur femme, hein, écoutez bien. Pour échapper à la jalousie de son épouse, Zeus a donc décidé de se métamorphoser en taureau blanc. On peut pas tous le faire, mais on peut essayer. Taureau, D'où la petite vachette, c'est un taureau blanc. En fait, c'est Zeus qui s'est transformé pour se déguiser. Il est allé séduire donc la princesse Europe qui a commencé à caresser le taureau comme ça. Il a séduit une nana en taureau. Oui, en taureau. Elle était tellement sous le charme qu'elle a caressé le taureau. Elle est montée dessus. Il est parti en Crète, là où il était tranquille, peinard, où plus personne bien pouvait sûr. le voir. Elle est Et tombée il lui a enceinte. fait 3 enfants.
Attends. D'abord, il s'est retransformé. Il n'était pas en taureau quand il a fait les enfants. Ah, pas de... Non. Et donc voilà, c'était la bonne réponse trouvée par Valérie Beg. Quelle princesse peut-on désormais voir tous les jours? C'est la princesse Europe. Bien joué. Bravo. L'indice que vous avez utilisé, c'était le groupe Europe. Ce Zeus, quand Vous même. trouviez le nom du groupe, vous avez la T'imagines réponse à la question. Le Bien message joué la d'espoir. bande, bien joué Valérie. Jérémy. Non. On est désolé pour... Ou quoi, Jarry? Le message d'espoir que Valérie lance à toutes ces petites filles qui désirent être Miss France. On peut aussi aller à l'école et être Miss France. Et ça, C'est beau. c'est beau. Bravo. Désolé, Eliane. Dommage, Eliane, comme on dit, mais ça sera pas pour cette fois-ci. Une prochaine fois, je vous le souhaite. France2.fr pour tenter de nouveau de coller la bande, qui vient de mettre 300 € de côté, qui, vous allez le voir, vont directement dans la cagnotte. Et la cagnotte s'élève désormais à 8 800 €. Ça grimpe. À gagner peut-être en fin d'émission. Mais pour le moment, les amis, petite nouveauté dans cette émission. L'instant est grave, l'instant est tragique, l'instant est tendu. C'est le moment du face-à-face. On a peur. Le face-à-face, n'ayez pas peur, quoique, je sais pas, vous pouvez Si, quand on même a avoir peur, un peu on les a pétoches. On a inversé les règles du jeu. D'habitude, c'est la bande qui choisit le téléspectateur ou la téléspectatrice qu'ils vont affronter. Désormais, c'est l'inverse. C'est un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a choisi l'un ou l'une d'entre vous pour l'affronter. Mais pour le moment, juste avant de le savoir, nous découvrons qui a été choisi pour vous affronter. C'est Eric qui se présente ce soir pour le premier face-à-face. Eric a 45 ans et nous vient du Havre, en Seine-Maritime. Ce contrôleur de douane est un vrai passionné de courses hippiques et adore aller à l'hippodrome. Eric va-t-il réussir son duel et remporter son sprint final? La réponse tout de suite. Salut Eric du Havre, qui a décidé d'affronter un des membres de la bande. Reste à savoir lequel. Ah, ils sont pas bien, mes Ça fait camarades. peur. là. En plus, il est douanier, alors ça fait peur. Il va me contrôler ou peut-être quelqu'un d'autre. Il va me contrôler. On sent du désir quand vous dites ça, Jarry, c'est très bizarre. Caroline, Christian, Julie, Jarry ou Valérie Beg, qui Eric a-t-il décidé d'affronter en duel, en face-à-face? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Alors, Qui va être choisi par Qu'est-ce que c'est que Eric? Et c'est Jarry pour ce premier face-à-face qui a été choisi. Le principe de cette partie de l'émission est assez simple. Le face-à-face, vous allez comprendre. Eric a une question à vous poser. Vous allez avoir seulement 40 secondes pour tenter de répondre correctement. Je ne vous aiderai qu'en répondant par oui ou par non aux questions que vous me poserez. OK? À l'issue des 40 secondes, si vous avez trouvé la bonne réponse, vous mettez 300 € dans la cagnotte. Sinon, c'est Eric qui repart avec les 300 €. Est-ce que c'est clair, mon cher Jarry? C'est hyper clair, j'ai la pression. Ouais, la Eric, pression. Ouvre Ça ton va. portefeuille. Concentrez-vous, c'est parti Jarry, 40 secondes pour répondre à la question d'Eric. On y va? OK. Eric vous demande... Le 5 mai 1923, qu'ont découvert les Parisiens pour la première fois? Top chrono. Est-ce que c'est la Tour Eiffel? Non, Est-ce que c'est un truc sur lequel on peut monter? oui, Est-ce qu'il y a un escalator pour y accéder? non, Est-ce que ça se mange? non, Est-ce que ça se porte? non, Est-ce que c'est un truc qu'on peut offrir en cadeau? non, Est-ce que c'est une route? non, Est-ce que c'est le métro? non, Un bus? Non. Une voiture? Non. Un vélo? Non. Un scooter? non, Eric, sors ton porte-monnaie. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est le téléphone? non, Le téléphone portable? Non. Non. Le Minitel? Non. Des boîtes à cul? quoi? Non, pas du tout. Allez, 10 secondes. Est-ce que c'est une bague? Non, pas une... L'escalator? Non, L'ascenseur? non, Mais je sais pas! allez, j'arrive, vas-y. C'est fini? eh oui, c'est fini. Bien joué, Eric qui repart avec 300 € tout de suite. C'est le premier face-à-face remporté par Eric face à Jarry qui a perdu. Eh oui. Une boisson, tu vois. Je crois shield. qu'il a choisi le bon joueur pour cette question, Eric, puisque vous êtes totalement à côté de la plaque, mon petit Jarry. En même temps, c'était la première fois qu'on faisait ça. 1923, même ma mère était pas née. Oui, mais bon, vous connaissez des choses Oui, qui datent c'est- d'avant votre date de oui, naissance. quand même. Par exemple, Napoléon, vous voyez qui c'est, quoi. Très peu. Alors, le 5 mai 1923, qu'ont découvert les Parisiens pour la première fois? Un feu de signalisation.
Vous m'avez fait tous les moyens de locomotion. Vous m'avez fait la route. À un moment donné, je me suis dit, il va y penser, il va y aller. C'est dommage. Malheureusement, c'était un feu de signalisation. En France, le tout premier feu de signalisation a été donc installé à Paris, au carrefour des boulevards Saint-Denis et Sébastopol. Au départ, il était constitué que d'un seul signal lumineux, rouge. Donc quand c'était rouge, il fallait pas passer. Quand c'était éteint, on pouvait passer. Complété par une sonnerie. Et là où c'est drôle, c'est que ça fonctionnait à commande manuelle. C'est-à-dire qu'il y avait un mec avec une manivelle qui faisait passer le truc au rouge c'est et dans l'autre génial. sens pour que ça s'éteigne. C'est rigolo. Ah bah, ça faisait un emploi. Voilà. Ça faisait un emploi, exactement. Moi, je suis pour les emplois de service. Bien joué, Éric Duhavre. Désolé, Jarry. Et désolé, la bande. Allez, je suis sûr que sur la prochaine question, vous allez vous en sortir encore mieux, vous allez voir. Et pour ça, nous allons découvrir qui vous allez pouvoir affronter en mélangeant les photos de profil des téléspectateurs. On y va. Julie, La numéro 4. vous avez choisi la téléspectatrice numéro Voilà. 4. On y va, on découvre qui se Allez, cache derrière. on y va. Mais ouais. Allez, c'est parti. On découvre qui est cette dame. C'est parti. Il s'agit de Catherine. C'est une retraitée de 62 ans qui vit à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Notre Catherine est une véritable globe-trotteuse qui adore voyager entre les Caraïbes, l'Asie et l'Afrique. Si Catherine remporte les 300 € face à la bande, elle en profitera pour s'offrir un bon restaurant sur son prochain lieu de vacances. Catherine d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, a été choisie par Julie pour tenter de battre la bande et de gagner au passage 300 €. On y va, les copains? Allez. Est-ce que vous pouvez le faire moins viril encore? Moins viril. Ouais. C'est très très haut. Ok, alors oubliez. Allez, on y va, on découvre la Allez. question posée par Catherine d'Ivry-sur-Seine. Catherine vous demande quelle tradition japonaise Victoria Beckham a-t-elle adoptée? 4 minutes, top chrono. Caroline. L'absence de bouffe. Pour rester comme ça, C'est quoi. ça. Non, rien à voir avec la Elle se nourriture. bande les pieds pour qu'ils soient tout petits. Ah oui, c'est vrai, ils font ça? Ouais. Les Japonais Ah oui, font ça, ouais, c'est bon. Aux enfants, Oui, c'est oui, le oui. supplice. Mais pourquoi faire? Pour avoir les avoir des petits tout pieds, petits c'est vachement pieds. plus joli. Mais dès la naissance, on bande les pieds des Jérémy, enfants. c'est ton secret, non? Oui. Est-ce que... Elle se bande le pied pour avoir des petits pieds, tandis que moi, je bande tout mon corps. C'est pour ça que j'ai jamais grandi. Allez, Est-ce Christian. qu'elle a adopté le principe du sommeil au sol? De dormir sur... Oui, sur du... Un futon. Ah, sur les futons, oui. Non, par terre, rien à même voir le avec sol. ça. Rien à voir De avec ne ça. manger qu'avec des baguettes. Non. Même les Alors, est-ce hamburgers. que ça a un rapport avec la nourriture? Non, quand il y a Non, un je peu de pense nourriture. Avec Elle le a vestimentaire. stylisme. Avec le stylisme? Oui. Non. Non, elle rigole comme les Japonais. Je vais avoir des problèmes. Hashtag FLB, bien sûr, pour commenter toutes les imitations racistes de Jarry. Racisme, ouais. Mais attention, mais entre minorités, on peut pas se... Mais on rigole, ça va, on Allez, un s'amuse. indice, parce qu'on peut pas connaître toutes les traditions Indice japonaises, hein, numéro 1. franchement. Vous avez raison, Julie. Ah ben Ah, voilà. c'est une geisha. Ah, c'est une prostituée. Non, Mais pas non, du c'est tout. une geisha. Une geisha. C'est une geisha. Elle se met du rouge à lèvres en cœur, comme ça, là. Non, ce n'est pas Victoria ça. Beckham. Quelle tradition Non, c'est pas japonaise Victoria Beckham a-t-elle adoptée? C'est en lien avec la beauté. C'est en lien avec la beauté. ça. Elle se... Elle se lave jamais les cheveux. Elle se lave pas les cheveux? Non. Si, elle se Elle lave ne les cheveux. s'expose jamais au soleil? Ah bah non, je Ça, sais. c'était pas mal, ça. Regarde, Julie. elle ne sourit jamais. Non, non, aucun lien avec le sourire. Elle prend des bains de lait de je sais pas quoi. Des bains de lait de quoi? D'ânesse. D'ânesse. Non, pas des bains de lait de d'ânesse. tortue. Non, pas du lait de, De tortue. coco, du lait de coco. Vous avez déjà traité une tortue? Mais moi, non, mais... C'est pas facile. hein. Quand Indice numéro 2, les amis. Ah, des bains de lait de yaourt. C'est de la Pas glace. de blague sur le yaourt avec Valérie Beg, Non, on l'a non, déjà non, dit, c'est non, pas la non, peine. non, Est-ce que non. c'est Alors, de la allons-y. glace Elle se met la tête dans la farine. Mais c'est pas de la farine, ça. Les Japonaises, elles ont un teint blanc et le matin, elles se Oui, réveillent, mais elles Elle font pif comme elle ça. fait du lait de vache sur tout le corps. Pas Dans du tous lait en de même temps, vache. pas tous en même temps. Est-ce que c'est une glace? Ce n'est pas une glace. Un ice cream? Pas quand un son ice mari cream. rapporte peu d'argent à la maison, est-ce qu'elle rit jaune? Non. Mais ça, c'est nul, Christian. Ah bon? Mais c'est pas drôle. Si jaune est des japonaises. Christian, dans ces cas-là, vous savez, la vanne pourrie, elle arrive ici, elle va tout de suite dans la poubelle à vanne pourrie. Voilà. Hop là. Faut faire un peu de tri de temps en temps. Alors, Jarry, Est-ce que ça a un rapport avec le lait caillé? pourquoi? Parce que quand tu te mets du lait caillé, bah, c'est super pour les porcs. Ouais. Génial, merci pour ce petit conseil Elle beauté. fait du yaourt sur elle. Non, pas de yaourt sur elle. Indice numéro 3. Ah, tiens, indice sonore, écoutez, concentrez-vous. Le pigeon
pigeon voyageur est un oiseau fragile. Ah, je sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des crottes d'oiseaux. Ah, c'est des crottes d'oiseaux. Dans le Main. ciel bleu désir. Alors, avez-vous reconnu qui chante cette chanson? Julie, c'est vous la spécialiste. Marcel Amont. Marcel Amont, bien joué, Qui est Christian Marcel Morin. Amont? Attendez, mais vous nous sortez des noms de gens qui sont décédés depuis Quand on ne connaît pas Napoléon, on ne connaît pas Marcel Amont. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. Marcel Amont est né avant Napoléon. C'est un chanteur du Béarn. Alors, Voilà. attendez. Des crottes d'oiseaux. Pardon? Des crottes d'oiseaux sur le visage en guise de crème masque. antiride. Donc, Mais quel oiseau? Pigeon. Alors, pigeon. Des crèmes le de pigeon. pigeon. Quelle tradition japonaise Victoria Beckham a-t-elle adoptée? Et c'est elle des crèmes de crottes de pigeon sur le visage. Bonne réponse de Valérie Beg. Mais comment t'as fait? Incroyable. Ah mais alors, C'est pas vrai. quand on rentre à la maison et que votre femme a le visage couvert de crottes de pigeon, c'est pour ça qu'il va jouer plus souvent au football. Oui, il fallait pas chercher plus loin. Eh, après tant d'années, le secret de beauté des Miss France enfin dévoilé. Merci Valérie. Ah bah oui. Alors, quelle tradition japonaise Victoria Beckham a-t-elle adoptée? Elle a adopté l'utilisation d'une crème cosmétique à base de crottes de pigeon. Ce serait le Incroyable secret de que beauté t'aies de certaines Bah, les japonaises. indices, mais C'est une recette cosmétique qui date du XVIIe siècle et qui se base sur le pouvoir purificateur de la crotte de pigeon sur la peau. Voilà, On va ça essayer. purifie la peau, mais ça pourrit la bagnole. Va falloir m'expliquer. Oui, ça quand c'est même. vrai. Ça, C'est c'est un vrai. truc. C'est une horreur à Paris, en tout cas. Oui, oui, oui. Ça vaut 180 $ quand même. Hein. Ah bon? Je sais pas, vous achèteriez un ça, petit vous, pot Caroline? Ah non, moi la crotte de pigeon ne m'attire pas du tout. En Pas fait. du tout, non, c'est pas votre truc, non, je préfère, comprends. Mais vous nous donnez une idée, on va monter un commerce avec Julie. Hein. À Paris, c'est pas Il y a facile, suffisamment c'est de facile les pigeons à trouver, hein. Paris. Pensez-y pour les fêtes de Noël, ça fait toujours plaisir. Hein. Un petit pot comme ça de crème de Comme crotte quoi, de pigeon. Quand vous marchez dans la rue à Paris, levez la tête, on ne sait jamais. Alors, les indices. L'indice numéro 1, c'était donc la photo d'une geisha pour vous mettre sur la piste du maquillage et des cosmétiques à la japonaise, si je puis dire. L'indice numéro 2, c'était la photo d'un pot de crème fraîche pour vous faire penser à la crème cosmétique. Et enfin, dernier indice, Marcel Amont avec un morceau qui s'appelle Pigeon Voyageur. Vous n'écoutez pas Pigeon Voyageur, Jarry? Bah tu vois, moi je trouve que ça, tu passes ça à un décès, tu vois. Mais non, mais c'est pas engageant. Marcel On s'en Amont. fiche, il faut un indice. C'est un indice. Il a le droit Chanson d'être lent, de un indice. 1956. En tout cas, bien joué la bande. On est désolé pour Catherine. Bravo. Livrée sur scène. Qui repart malheureusement les mains vides. On vous embrasse, Catherine. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Jérémy, un bon point pour une de la bande ce soir, puisque la petite Valérie déjà est à 2 réponses. quand C'est même. vrai. C'est pas mal du Bravo, tout. Bravo. Valérie Beg. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Elle est sur une bonne lancée, je pense, Valérie Beg, ce soir, aidée par ses petits camarades. C'est un travail d'équipe face à la Bien bande. sûr, mais quand même. Jérémy, Elle est bande, leader. Jérémy. On est Bravo, une Valérie. bande. On est une bonne bande. On est une bonne bande. Et vous allez tenter de mettre de nouveau 300 € de côté avec des prochaines questions, puisque vous le savez, la cagnotte continue de grimper grâce à vous. Elle s'élève désormais à, bah voilà, 9 100 €. On a dépassé les 9 000 pour celui ou celle qui aura répondu correctement sur France2.fr et qui aura identifié l'image mystère que voici. Allez, 300 € de plus, je le disais, à mettre peut-être dans la cagnotte si vous répondez bien à la prochaine question. Et pour ça, on découvre qui vous allez affronter. C'est parti, on mélange les photos de téléspectateurs. Un, 2, 3 ou 4. Alors, Christian Morin, qui choisissez-vous? Justement, là, par curiosité, je voudrais bien savoir qui se cache derrière le 1, puisqu'il n'y a Ah. pas de visage. On Ouais. voit les pieds, les petits pieds japonais d'ailleurs, hein, qui ont été réduits. Ce sont les vôtres. Non, ce ne sont pas les miens, Christian. Sont Non, pas- c'est- Bon, voilà, je vais prendre le numéro 1. J'ai des couleurs sur les orteils, mais pas celle-ci. Moi, là, en ce moment, j'ai une sorte de verre-bouteille. A priori, j'aurais pu aller vers le 2 ou le 4 pour respecter la gent féminine, mais non, 1. Le chat? Oui. Allez, Voilà. on va découvrir qui se cache derrière le miaou. Et si ça se trouve, pour s'inscrire sur France2.fr, il a utilisé la souris. Allez, on y va. Oh, bravo. Derrière le miaou, il y a Daniel, 18 ans, qui nous vient de Corbeil-Essonnes, en Île-de-France. Ce futur bachelier en section scientifique adore le tennis et regarde avec attention tous les tournois à la télé. Ce soir, c'est à la manière de Raphaël Nadal que Daniel a souhaité servir une question face à la bande. Bonne chance à lui.
Je mime aussi le tennis. Et tu viens de faire un pas de bourré sans t'en rendre compte. De quoi? J'ai fait quoi? T'as fait un pas de bourré sans C'est t'en quoi un rendre pas compte. de bourré? Un pas de bourré. La bourrée auvergnate. Ah, on va voir. Ah, de bourré de la danse. Démonstration. Pas de bourré. Regarde. Allez-y, montrez-moi mon petit Jarry. Allez-y, faites-le, faites-le, Le faites-le. pas de bourré, c'est ça. Pas de bourré, pas de bourré. Et là, t'as fait, en faisant, t'as fait pas de bourré, pas de bourré. Formidable, merci beaucoup, Jarry. Bravo. Non, mais- Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça pour aller embrasser un jeune homme dans le public? Ouais, c'est ça, bravo. Bien joué. Mais moi j'ai compris pas de bourré, genre. J'avais compris ça moi? Non, pas du tout. Allez, une question, envoyée par Daniel de Corbeil-Essonnes qui va tenter de gagner 300 € avec la question que voici, que voilà. On y va, vous avez 4 minutes pour répondre à cette question. Daniel vous demande à quoi fait référence Cro-Magnon dans l'appellation homme de Cro-Magnon. C'est parti, 4 minutes, à vous de jouer. C'est un rapport avec les crocs? Et genre avec les Cro-Magnons? Ouais. Non, rien à voir avec les Cro-Magnons. Ah, Valérie Bègue. J'aimerais bien me faire un petit kiff. Parce que je crois que je connais la réponse et j'aimerais bien vous remplacer. Juste dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça, oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Vous êtes sûr que vous connaissez la réponse? Bah, je vais vous le dire à l'oreille, vous me dites si c'est ça. D'accord, ok, super. D'accord, ah, d'accord. C'était Oui, ça. bah alors allez-y, C'était débrouillez-vous. ça, alors. Allez-y, va présenter l'émission. Allez-y, Valérie, présentez l'émission. Alors, une petite... Est-ce que ça a un rapport avec la taille? Non, ça n'a pas de rapport Est-ce que avec c'est la taille. le croc, c'est le verbe croquer? Non plus, ça n'a Pardon, pas de rapport. quand vous Est-ce dites... que l'homme de Cro-Magnon, c'est un lieu? Cro-Magnon. Développez. Est-ce que vous voulez un petit indice? Est-ce que vous voulez un petit indice? Il y a trop de monde. Un petit Oui, indice? Un numéro indice, un. allez, indice numéro 1. Oh, regarde. Apollon. Alors, C'est Alors, est-ce Apollon. que c'est... Mais non. C'est Socrate. C'est Apollon. Socrate. Est-ce que tu connais la réponse au moins de ça? ah, mais ça, c'est vous hein, qui devez trouver. Moi, je vais trouver ça, c'est tout. Ça, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Oui, c'est un philosophe, je peux vous le dire. C'est un Ouais, c'est philosophe. Socrate, non C'est C'est Socrate. Socrate ou Pluton? Non, c'est Platon, Socrate. pardon. Bah là, c'est dans l'oreillette, il faut qu'on le dise. Jérémy. Socrate. C'est un philosophe. Alors, est-ce que ça a un rapport avec les lettres? Non, mais vous n'étiez pas très loin de la bonne réponse tout à l'heure. Alors, le lieu Cro-Magnon, est-ce que ça vient du latin, du grec? Non, mais vous étiez très proche tout Mais à l'heure. Cro-Magnon, Un lieu, bah, c'est une ville en France. c'est l'endroit où on a trouvé le premier homme, Valérie. préhistorique. Eh ben, On c'est- peut dire que c'est la bonne C'est la bonne bravo, réponse. Hervé. Allez. Ah bon, c'est ça? Alors là. Mais c'est où, Cro-Magnon? Eh, c'est attendez. la grotte, Valérie, enfin. vous savez quoi? Vous êtes parfaite. Non, sérieusement, pour la météo, vous êtes parfaite. J'adore parce qu'elle parle pas avec sa voix, Valérie, quand elle joue au truc. Tu prends une vu? voix comme sur De présentatrice. des enfants, des teubés. Ah non, tu es bien tout près de la réponse. Ouais, c'est vrai. Alors, à quoi fait référence Cro-Magnon dans l'appellation homme de Cro-Magnon? Eh bien, tout simplement, Cro-Magnon est le nom de la grotte où ont été retrouvés les premiers squelettes préhistoriques. En fait, il y a des ouvriers en 1868 qui étaient en train de construire une voie ferrée. Ils sont tombés sur des os et des silex dans cette grotte qui était baptisée la grotte de Cro-Magnon. Et du coup, les hommes de Cro-Magnon, comme ont titré la presse à l'époque, sont devenus en référence aux premiers hommes modernes. Mais tout c'était en simplement. Mais alors, France? Pardon? Ah oui, c'est en Ah oui, France. c'était en Dordogne. C'est en Dordogne. Le premier homme préhistorique C'est est pas- français. Oui, Bien sûr. le premier homme de Cro-Magnon, en tout cas, bah, a il été avait- trouvé il à avait- Cro-Magnon mais en oui. Dordogne. T'as jamais entendu parler de Didier? Mais oui, Didier, l'homme de Cro-Magnon. l'homme de Cro-Magnon, il avait un béret. Mais c'est à côté de Lascaux, c'est dans ce secteur. Oui, c'est en de Dordogne, oui. exactement. Ah, c'est en Dordogne. L'homme Ah de bon. Cro-Magnon, qui bien sûr est l'ancêtre Qu'est-ce de qu'il y a l'Homo Jaris, qui remontait. Sans déconner. Non, beau chéri. Allez. L'indice numéro 1 que vous avez découvert, c'était Platon pour l'allégorie de la caverne, pour vous mettre sur la piste de la Oh là grotte là. de Lascaux. Dur. Bah oui, l'allégorie de la caverne, la fameuse. Je vous ferai une conférence après l'émission, on n'a plus le temps. Ça fait donc 300 € de plus pour la bande. Désolé, Daniel qui repart les mains vides, mais Valérie Bègue a réussi à répondre brillamment à cette question. Mais pour Daniel, c'est perdu. 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, qui s'élève désormais à 9 400 €. 9 400 € à gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Allez, on continue, on avance avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs. On Allez. mélange les photos. C'est parti.
3-4, ma petite Caroline Vigneault. Ils ont des problèmes de doigts, les deux derniers, non? Tout le 3 qui nous fait un doigt. Oui, j'ai l'impression. Et le 4, il dit de choisir le 3. Eh ben ouais, il est rock'n'roll, moi je prends le 3. Allez. Alors on y va, on découvre qui se cache derrière le profil. Non, il fait comme ça, il fait pas un geste obscène. Quoique, Non, on à sait peine, pas. c'est le majeur, mais si, c'est le majeur. Il est rock'n'roll et il s'appelle Arthur. Ce jeune homme de 23 ans vit à Entrecasteaux, dans le Var. Lorsqu'il ne travaille pas dans une blanchisserie, Arthur regarde le sport à la télé et surtout le foot. Et l'équipe qu'il supporte le plus est le Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est muni de ses plus beaux crampons qu'il a souhaité zlataner la bande. Zlatané. Arthur, il veut zlataner la bande ce soir avec une question qui va peut-être lui rapporter 300 €. Allez, on y va, on découvre la question envoyée par Arthur d'Entrecasteaux dans le Var. C'est parti. Allez, Arthur vous demande quelle est la particularité de cette colline. On y va, 4 minutes pour répondre. Elle est plate. C'est vrai qu'elle est... Oui, elle fait plus plaine que Oui, colline, ça. vous avez raison. Elle est dans le si. massif central, cette colline. Et pas du tout. Dans les Vosges. Pas dans les Vosges Elle est non en plus. France Non, Elle n'est c'est pas en en Écosse. France. C'est en Écosse. Qu'est-ce C'est que vous la- dites? En Écosse. Pas du tout. C'est la colline Birkin. La fameuse. Ah, parce qu'elle est plate. D'accord. Eh, Christian, regardez. Hop là, elle est là, la vanne pourrie. Voilà la vanne. Et hop là. On va finir par mettre votre nom sur la corbeille. Oui, oui. Est-ce qu'on fait du sport dessus? Vous pouvez faire ce que vous voulez, Caroline. C'est un volcan éteint qui s'est complètement affaissé. Là, vous confondez avec la pub Volvic. Non, pas du tout. Est-ce que c'est une colline? Est-ce qu'il y a? C'est un vignoble qu'il y a là-dessus? Effectivement. Ah bah oui, regarde. vignoble il y a des- particulier. Ah oui. C'est un vignoble. Est-ce qu'il y a une maison bleue dessus? Adossé à la colline. Une maison. Est-ce qu'on est bien tapé? la colline. Non, mais c'est peut-être sur cette colline qu'on cultive un vignoble, donc pour faire un vin particulier. Non. Rien à Est-ce voir qu'il s'est avec le vin. passé un événement historique? Rien d'historique à proprement parler. Premier indice, on y va. Tac. Ah, Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Ah bah ça Est-ce que vous c'est aide, là ça. où il a été enterré? Mais il est vivant. Ah, je sais. C'est Steve Jobs, il confond. Non, tu confonds avec Steve Jobs, hein. Alors là, une vanne pourrie, ça. Non, Il y a des pommiers sur la colline? Pourquoi des pommiers? Je sais pas, Bill Gates, Apple, Mac- Non, non, non. Ah, c'est là, c'est sur Bill Gates, cette c'est colline Microsoft. que Jodassin a chanté Siffler sur la colline. Non, c'est joli, mais c'est pas ça. C'est une bonne idée. Est-ce que c'est un truc en rapport avec quelque chose d'important qui a eu lieu en France? Par exemple, vous pensez à quoi? Je pense à un événement dramatique. Lequel? Je ne sais pas, Jérémy. Non, rien de dramatique. Et c'est pas en France. C'est un des Valérie. hommes les plus riches au monde. Est-ce que ce vignoble produit le vin le plus cher au monde? Non. Mais il n'y a pas de rapport avec le vin. hein. Ah, pas Aucun ça. lien avec le D'accord. vin. Alors, Avec c'est les sous? Avec les sous, La non. aux États-Unis, cette colline. C'est aux États-Unis. Eh ben, c'est dans cette colline qu'il s'est fait construire, lui, un abri anti-atomique. Pas du tout. Allez, indice J'ai numéro cru que 2. c'était ça. Ah, purée, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est New York. Times C'est Square. New York, c'est Times Square. Ah, je vois qu'on voyage. Times Square. Est-ce que Alors- c'est un rapport avec les C'est écrans? la Big Apple aussi, il n'y a que de l'Apple. Ah. Non, mais tout à l'heure. Non, mais Ah, attendez. Apple, Big Apple. C'est pas Steve Apple. Jobs. Ah Bill bah non, on Gates. confond avec Non, je Steve sais Jobs. bien, mais c'est Steve Jobs, mais bon, ils sont quand même Alors, dans la non. technologie. Alors, allons-y. Bon, Allez, trois, deuxième trois, indice. planquer de l'argent. hein, Troisième Bill indice, Gates. pardon. Allez, c'est sonore, on écoute. Quand l'écran s'allume, Voilà, c'est technologie. les mots sont raccourcis avec les doigts. Les bras. Alors. C'est un rapport avec les Michel ordinateurs avec... Michel Polnareff. Polnareff, Julie, ouais. Est-ce qu'il a vu quelque chose depuis cette colline? Michel Polnareff? Non, Avec ses lunettes, il voit plus grand-chose. Mais, Non, Bill Caroline, Gates, vas-y. Bill Gates. Non, Bill Gates n'a rien vu depuis cette colline. Mais ça, c'est des cyber-rencontres. Est-ce que c'est la colline Marilou? Les cyber-rencontres, c'est intéressant, si on veut. C'est un lien Marilou. avec la technologie. C'est un Oui. lien avec la technologie. Mais oui, Caroline? avec- Est-ce que c'est un rapport? Quatrième indice. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est 10 secondes. C'est une grande parabole. Non, pas de grande parabole. est-ce que c'est un rapport avec C'est le là qu'il clavier? a reçu une pomme sur la tête et qu'il a construit l'iPad. Non, c'est pas ça. C'est pas le même, c'est Steve Jobs. Désolé la bande. Et bravo Arthur pour cette bonne question. Bien joué. 300 € qui repartent tout de suite là maintenant chez vous. Grâce à cette question formidable. Quelle est la particularité de cette colline? Eh bien, figurez-vous que c'est le paysage le plus vu au monde. Car c'est le fond d'écran, Caroline, effectivement, C'est le fond des d'écran. ordinateurs. C'est le fond d'écran oui, des PC, ben plus oui. précisément.
c'est le fond d'écran, ce qu'on appelle par défaut, c'est-à-dire celui qui se met automatiquement sur votre ordinateur. Il s'agit d'une colline donc ayant servi de fond d'écran au PC. La photo a été prise en 95 dans une région. Photoshop du tout. Pas du tout, non, pas du tout. La photo a été prise en 95 dans une région viticole californienne, d'où les vignes qui la recouvrent aujourd'hui, que vous avez identifiées. Plus d'1 milliard d'êtres humains auraient visionné cette photo. En revanche, on ne sait pas combien l'auteur de la photo a touché. Il y a un contrat de confidentialité là-dessus. Désolé la bande pour ce coup-ci, mais c'est Arthur qui repart avec les 300 €. Bravo Arthur. On fait un point sur les indices que vous avez utilisés. Le premier était la photo de Bill Gates, qui est le fondateur de Microsoft pour les ordinateurs. La photo de Times Square. Pourquoi? Eh bien parce que Times Square est le site touristique le plus visité au monde, avec 35 millions de visiteurs par an. Le site touristique le plus vu, comme la photo la plus vue. Ah, oui, et enfin, goodbye Marilou. J'appuie sur le clavier pour vous mettre sur la piste de la technologie et de l'ordinateur. Bien joué Arthur. Désolé la bande. Alors, on en est à combien sur la cagnotte, chers amis, ce soir? Regardez, vous avez plutôt bien joué. Et du coup, la cagnotte s'élève à 9 400 €. Pas mal. Ça grimpe chaque soir un peu plus. Pour décrocher cette cagnotte, il suffit d'avoir identifié l'image mystère que voici. Ça fait quelques semaines maintenant que l'image mystère comme ça nous tourne en bourrique. Vous avez peut-être réussi à l'identifier et vous allez peut-être repartir avec la cagnotte. Mais pour le moment, nous découvrons qui a été tiré au sort par notre huissier pour tenter de la décrocher. C'est Maryse de Folquemont avec qui nous allons faire connaissance tout de suite. Maryse a donc été tirée au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Maryse a 54 ans et nous vient de Folquemont en Moselle. Maryse est passionnée de natation puisqu'elle joue les sirènes 3 fois par semaine. Souhaitons-lui de plonger tête la première vers la victoire avec sa proposition. Bonne chance! C'est comme l'oncle Picsou, hein. On lui souhaite de plonger dans une piscine de billets avec les 9 400 € qu'elle va peut-être remporter ce soir, si toutefois elle a réussi à identifier l'image mystère. On y va, on découvre la proposition de réponse de Maryse. D'après elle, l'image mystère est un kilt de Jean-Paul Gaultier. Mais c'est une Pas super mal. réponse. Super réponse, dit la bande. Vraiment. Ouais, alors, est-ce que c'est ça? Maryse va-t-elle repartir avec 9 400 €? Allez, on y croit. Et c'est perdu, malheureusement. Désolé, Maryse. Allez, une prochaine fois peut-être. En tout cas, on vous le souhaite. 9 400 €, c'est le montant de la cagnotte et elle va encore grossir. Et peut-être que l'un ou l'une d'entre vous va la décrocher dans la prochaine émission, dans le prochain numéro de Face à la bande. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2, bien sûr. À très bientôt. Merci la bande.